Depuis les tout débuts d'Internet, l'accès des personnes d'âge mineur à de la pornographie pose problème. Une recension des plus récentes données démontre que les jeunes ont en moyenne un premier contact avec la pornographie à l'âge de 11 ans, mais ça peut parfois aller jusqu'à 7 ans. Et dans une majorité de cas, ces premiers contacts sont non intentionnels. Pour contrer les effets néfastes d'une exposition en bas âge à certains contenus sexuellement explicites, un projet de loi fédéral a été déposé. En cours d'étude pour le moment, il vise ultimement à instaurer des mécanismes de vérification de l'âge plus robustes. Si l'intention est tout à fait louable, ce sont les moyens pour y parvenir qui alimentent les débats. Nicolas, évidemment, c'est pas tout le monde qui s'amuse à suivre l'évolution de tous les projets de loi qu'on présente au Parlement du Canada. Parlons du projet de loi S-210, donc. Commençons par dire un peu en quoi ça consiste et quel en est l'objectif. Oui, c'est un projet de loi qui risque de changer quelque peu le visage de l'Internet. Ce qu'on veut faire, en gros, c'est implanter des mécanismes de vérification d'âge dans des sites qui offrent du contenu sexuellement explicite. Et on parle de mécanismes pas mal plus robustes que ceux qui existent aujourd'hui, là, où est-ce qu'on fait juste cliquer « Oui, j'ai au-dessus de 18 ans ». Et ça sera facile à contourner. Très facile à contourner. Et c'est les plateformes qui sont responsables d'appliquer la loi. Donc, une première infraction vaudra une amende de 250 000 allant jusqu'à 250 000 Une deuxième infraction, c'est jusqu'à 500 000 Et éventuellement, il se pourrait que les fournisseurs Internet au Canada, si les sites refusent d'implanter ces mécanismes-là, se voient bloqués carrément par les fournisseurs Internet au Canada. Donc, c'est pas rien. Le projet de loi, il a passé la deuxième lecture en Chambre et est présentement en examen par un comité. Par la suite, il y aura une troisième lecture et il sera adopté, si tout va bien. Toutefois, il y a des voix discordantes, il y a des critiques. Il est où le problème, Nicolas? Oui, il y a deux principaux points de discorde avec ce projet de loi-là. Et le premier, c'est comment est-ce qu'on va l'appliquer? C'est quoi le mécanisme qui sera mis en place? Parce que quand on parle de mécanisme de vérification d'âge, on parle de données personnelles, on parle d'un certain champ de mine un peu. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là et les législateurs, en ce moment, ne savent pas exactement quelle méthode sera employée. Il y a plusieurs juridictions partout dans le monde qui discutent de projets de loi semblables ou qui en ont passé. Le projet de loi dit qu'il faut une méthode fiable de vérification d'identité qui respecte la vie privée et qui fait en sorte que ces données-là, une fois qu'elles sont traitées pour vérifier l'identité, sont détruites. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs manières de faire ça. Aux États-Unis, il y a 6 États qui ont passé des lois semblables et dans ces 6 États-là, il faut fournir une pièce d'identité tout simplement à un site et le site par la suite a la responsabilité de le supprimer. Au Canada, ça risque pas d'être ce type de mécanisme qui est mis en place. Ça risque de contrevenir peut-être à des lois en place en ce qui concerne la protection de la vie privée. Ce qu'on voit en France aussi, où est-ce qu'un projet de loi est récemment passé avec des intentions semblables, c'est qu'ils veulent mettre en place un système dit de double aveugle. C'est quoi ça? Donc, on peut aller, disons, à notre banque ou à un fournisseur de services comme Hydro-Québec et on peut avoir une attestation de ce service-là qu'on a au-dessus de 18 ans. Okay. Ça ne dit pas pourquoi on va s'en servir, ça ne dit pas le nom de la personne dessus. Mais ça certifie la majorité, l'âge 18 ans et plus. C'est pas un certificat physique, là, j'ai fait ça, mais c'est plutôt un certificat numérique, disons, et par la suite, quand on voudra accéder à un site qui offre du contenu adulte, on lui donne ce certificat-là, ça certifie notre âge, c'est anonyme et on peut y accéder. J'ai parlé avec le professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, Pierre Trudel, qui est généralement en faveur de ce projet de loi-là, et pour lui, ce serait une technique comme ça qui pourrait être mise en place, qui, selon lui, respecterait les lois de vie privée. Ça me paraît être une solution qui est probablement la plus praticable. Elle n'est pas gratuite, cependant. Il va falloir que quelqu'un paye, ça c'est certain, mais il faut avoir des garanties, fournir des garanties très solides que ça va se faire dans le respect de la protection des renseignements personnels. Et si on est dans l'univers des interactions avec des sites dits pour adultes, on comprend qu'il y a des enjeux de vie privée encore plus importants. Ça, c'est un des moyens possibles. Il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire c'est facile à contourner, quelque chose comme ça. En France, on a beaucoup entendu ça. Et Pierre Trudel dit oui, c'est vrai, mais aucune loi n'est parfaite et tous les jours, des gens brisent des lois. Donc, si on se limite à ne pas faire quelque chose parce que c'est imparfait, on passerait essentiellement jamais de loi, selon lui. Et si je comprends bien, Nicolas, dans le contexte de ce projet de loi, il y a aussi question de balayage facial, une sorte de scan du visage humain? Oui, c'est pas écrit dans le projet de loi, mais c'est bien sûr une des méthodes qui est évoquée dans les débats là-dessus. Là, on parle vraiment de balayage facial et non de reconnaissance faciale. C'est deux choses différentes. Reconnaissance faciale, on parle vraiment de reconnaître quelqu'un, de connaître leur identité, d'attacher ça à leur identité, alors que le balayage facial, c'est vraiment juste analyser les traits de la personne.
tout simplement, pour déterminer son âge. Pour déterminer si le visage qui est analysé est le visage d'un mineur ou d'une personne majeure, c'est bien ça? Voilà. Il y a des systèmes comme ça qui sont mis en place en Allemagne, notamment pour l'accès à des sites adultes, parce que l'Allemagne, elle, a une loi comme ça qui date d'il y a plusieurs années. Et on a vu même récemment que Google développe une technologie comme ça. Présentement, est en train de collecter des photos d'adolescents de 13 à 17 ans avec le consentement des parents, bien sûr, dans le but de bâtir une telle technologie. De l'entraîner. Parce que, c'est ça, parce que plusieurs pays discutent de lois semblables en ce moment. Donc, est-ce que ce serait une voie qu'on privilégierait? Peut-être. C'est pas tout le monde qui est fan d'une approche comme ça, notamment Michael Geist, titulaire de la chaire de recherche du Canada dans le droit de l'Internet et du commerce électronique. Lui, c'est vraiment un des principaux détracteurs de ce projet de loi-là. Lui, il dit que ça irait beaucoup trop loin si on allait mettre en place des choses comme ça. There are strong rules associated with privacy, and we trust in government in terms of that kind of information. In trying to replicate that online using foreign private sector companies who may well be collecting some of this information, it's hard to think of something that's more personal than my actual face. Quand on parle de données biométriques comme ça, il y a toujours des enjeux de vie privée, mais il y a l'Association des entreprises qui crée des technologies de vérification d'âge qui s'appelle le Age Verification Providers Association, qui a même réagi à des publications de M. Geist récemment pour dire « Vous parlez de reconnaissance faciale, vous parlez des dangers de vie privée, c'est pas tout à fait aussi dangereux que vous le dites parce que selon eux, il existe des technologies comme ça où est-ce que les données sont traitées de manière locale. Donc, par exemple, on va prendre une photo et ces données-là sont enregistrées à même le téléphone et sont traitées à même le téléphone. Ils ne sont pas envoyés quelque part à travers un serveur ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ça, ce serait une solution possible qui protégerait la vie privée? C'est aussi sur la table. Et là où le bas blesse, là où il y a davantage de résistance, Nicolas, c'est dans cette crainte qu'ont certains que ce projet de loi ou cette loi éventuellement peut-être ne s'applique pas uniquement aux sites pornographiques, mais à d'autres plateformes, Twitter, Reddit ou autres. Oui, parce que si on regarde le projet de loi, on parle vraiment de plateformes qui rendent disponible du contenu sexuellement explicite aux mineurs. Ça peut inclure effectivement Twitter ou Reddit qui ont des images à ce caractère-là sur leur site. Et Michael Geist dit justement, en regardant ce projet de loi-là, bien, on voit que ça va beaucoup trop loin, ça peut être dangereux. Là encore, c'est matière à débat parce que si on regarde le texte du projet de loi, effectivement, c'est ça qui est avancé. Mais le bureau de Julie Méville-Deschênes dit, bien, l'intention, c'est pas de l'appliquer à tous ces sites-là, à l'ensemble des sites, c'est seulement que le contenu explicite soit bloqué derrière ces contrôles-là. Encore une fois, est-ce que c'est comme ça que ce sera appliqué? Est-ce que ces plateformes-là voudront plier à cette exigence-là? Ça reste à voir une fois que la loi passe, si elle passe, comment ces plateformes-là réagiront. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois. Oui, des développements à surveiller, bien entendu, et on sera là au décrypteur pour décortiquer tout ça.